Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies du 20 juillet au 18 août. La nouvelle lune du 20 juillet propose un nouveau cycle, une nouvelle impulsion qui a lieu en Cancer comme le mois dernier. L'attention est donc sollicitée une deuxième fois dans cette énergie du Cancer qui demande de prendre soin de sa sécurité émotionnelle et affective. Ce qui est initié sur ce cycle lunaire invite donc à prendre en compte vos besoins intérieurs, ce qui a été digéré sur le dernier mois, ce que vous avez protégé avec soin pour avancer. C'est une nouvelle lune qui prend racine dans un secteur agréable et ouvert pour vous les Vierges, le secteur social, le secteur des groupes, des amitiés, des réseaux sociaux, mais également le secteur de l'indépendance, la liberté et la vision de l'avenir. Donc si l'un de ces thèmes a été concerné sur le dernier mois, une culmination peut se faire ressentir maintenant. La nouvelle lune est en effet opposée à Jupiter, Pluton et Saturne, trois planètes rétrogrades occupées à réorganiser et transformer votre secteur amoureux, affectif, créatif, en vous obligeant quelque part à changer et responsabiliser les choses. Cette opposition peut se manifester de plusieurs manières pour vous. Vous pouvez avoir à prendre soin de vos projets en réorganisant la façon de les créer. Vous pouvez vous positionner au niveau d'un groupe, d'un réseau, de votre clan amical en prenant davantage la responsabilité de ce que vous ressentez. Ou encore chercher comment sortir de vos limites et accéder à une plus grande liberté tout en préservant votre sensibilité. Quoi qu'il en soit, le point de bascule est là et va donner de la valeur à votre intériorité et vos sentiments. Le soleil entre en effet rapidement en Lion dès le 23. Donc il va illuminer votre intuition, votre imagination, vos qualités humanistes et créatives et peut-être les sentiments cachés que vous pouvez avoir envers quelque chose ou quelqu'un. Jusqu'au 30 juillet et plus précisément autour du 27, vous aurez un virage à passer avec deux aspects de tension en même temps. Le carré Mercure-Mars et le carré Vénus-Neptune. Le carré Mercure-Mars va bousculer votre raisonnement et vos échanges en cherchant à libérer quelque chose d'instinctif. Vous avez le courage d'aller au fond des choses tout en essayant de garder un discours ouvert et protecteur. Vous pouvez être aussi appelé à assimiler des choses de façon nouvelle. Le deuxième aspect parle de dépasser une illusion ou une déception liée au secteur relationnel. C'est passager, peut-être que vous aviez projeté quelque chose avec l'autre et que le sens des responsabilités vous rappelle à l'ordre. Ou encore que vous vouliez investir ou vous investir dans une relation et que les sentiments sont confus ou déstabilisés pendant quelques jours. Mercure va s'opposer entre le 30 juillet et le 3 août aux trois planètes en Capricorne. Comme Mercure est votre planète maîtresse, vous devriez ressentir cette énergie assez fortement au niveau de votre position et de votre individualité. Vous aurez envie d'échanges intimistes, intenses, authentiques et qui servent à quelque chose, à donner un cadre, une structure à un projet ou une relation. Donc pour discuter sérieusement et ouvertement, c'est le moment. La pleine lune du 3 août apportera une mise en lumière maximale sur ce qui se passe en vous et ce que vous devez changer ou libérer pour évoluer. Ça va toucher votre quotidien, que ce soit votre travail au sens propre ou vos habitudes qui changent. En tout cas, quelque chose de novateur peut arriver comme une bouffée d'oxygène qui élargit votre horizon, même si ça vous sort de votre zone de confort. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, sera alors conjointe au nœud nord, vous montrant la voie à suivre. Ce que vous aimez peut être montré, assumé, exprimé. La valeur que vous accordez à quelque chose ou quelqu'un vous montrera une direction importante. Mars, planète de l'action, sera tout de même en carré à Jupiter, Pluton puis Saturne. Des aspects qui vont s'enchaîner les uns après les autres jusqu'au 18. Donc là, ça se situe au niveau de votre façon d'agir. Mars en bélier rend dynamique, volontaire et très actif. Dans votre maison 8 où il va rester 6 mois, il peut dynamiser des choses diverses. La maison 8, c'est la maison de la transformation, de la mort pour une renaissance. Donc ça peut apporter de l'intensité et de la détermination dans les changements que vous initiez, éventuellement cachés, même psychologiques dans certains cas. Donc tout ce que vous partagez aussi avec l'autre, argent, sexualité, héritage, est également dynamisé par ce Mars. Ce sont en tout cas des questions un peu chaudes, donc attention à ne pas vous brûler, parce qu'en carré, on a envie d'agir encore plus instinctivement,
surtout si ça touche votre affectivité, votre créativité, vos enfants ou vos amours. Bien utilisé, il va sans dire que ça peut être une énergie très positive, elle est juste à apprivoiser et à maîtriser. Autour du 10, le carré de Mercure à Uranus vous demandera de réfléchir peut-être en retrait à une question d'évolution, d'expansion. C'est une bonne date aussi pour être généreux et altruiste d'une façon ou d'une autre, ou de réfléchir à un projet original. Du 12 au 18, des aspects plutôt aidants, déjà avec un trigone Soleil-Mars que vous pourrez ressentir autour du 15, intense mais pas forcément montré. Ce que vous faites en secret peut monter en température de façon favorable, bien écoutez, profitez-en. Et les 17-18, une conjonction Soleil-Mercure que vous allez beaucoup aimer. Ça parle de vous affirmer avec un certain panache, mais peut-être en cachette, à moins que ce soit au service d'un collectif, c'est possible également. Alors je ne sais pas ce que vous préparez les Vierges, mais vous y mettez de la volonté et du cœur. Cerise sur le gâteau, Vénus sera en sextile à Uranus sur ces mêmes dates, 17-18, apportant des sentiments très tendres, nouveaux peut-être, ou encore une façon d'être en relation différente de d'habitude et agréable. Voilà les Vierges pour votre point astro. Voyons si cette détermination intérieure ressort dans votre tirage. Eh ben dis donc les Vierges, c'est bien dynamique votre tirage, hein. Pouh là là, rien qu'à voir le tirage, il y a une pêche pas possible, on a envie de travailler avec vous. Donc écoutez, franchement, ça va être assez actif. Donc vous entrez dans ce tirage avec la carte de l'impératrice. Ça commence bien, splendide, hein. La carte de l'impératrice, c'est la créativité par excellence, hein. Vous voyez qu'ici, c'est une arcane majeure qui est très fertile, très féconde. Vous voyez que cette femme attend un enfant, donc pour certaines d'entre vous, ce sera peut-être le cas, quelque chose qui se prépare, mais au sens symbolique, l'impératrice, c'est une énergie qui a énormément de fertilité, de fécondité et d'idées. Elle a envie d'exprimer quelque chose, de proposer quelque chose qui est très personnel, qui est très riche aussi, et très créatif au niveau du raisonnement, de la façon d'aborder une question. Et en dessous, vous avez la reine d'épée. Ça, c'est votre façon de vous montrer au monde, de vous présenter sur ce cycle lunaire. Donc, autant dire, les Vierges, que l'impératrice qui est au-dessus, qui prépare quelque chose ou qui porte en elle un projet, une idée, n'importe quoi, a, à mon avis, une idée brillante. Vous avez une idée brillante, les Vierges. Je ne sais pas si vous en avez plusieurs, mais vous en avez au moins une. Parce que cette reine d'épée qui est là, elle présente avec beaucoup de détermination, de lucidité et de discernement quelque chose auquel elle pense. Donc ça, je pense que c'est très bien arrêté dans votre esprit et c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont il est question, il n'y a pas de mystère, hein. C'est limpide et non seulement c'est limpide, mais quelque part ça vous porte, hein. Ça vous met vraiment en action, ça mobilise votre énergie d'une façon assez importante. Vous êtes au centre du tirage avec le chevalier de coupe. Ici, on est relié aux émotions, aux sentiments, à l'affectif. Donc ce n'est pas forcément amoureux, c'est l'affectif au sens large, c'est-à-dire que votre cœur est touché. Le chevalier de coupe, il se met en mouvement, c'est-à-dire que ce qu'il ressent l'influence. Donc ça, c'est la nouvelle lune en Cancer, qui est une nouvelle lune donc en signe d'eau, et qui prend appui, comme je viens de vous l'expliquer, sur le ressenti. Et là, vous voyez, vous êtes au centre du tirage avec ce chevalier de coupe, ça veut dire que vous allez faire quelque chose avec ça. Vous faites quelque chose avec ce que vous ressentez et ça vous porte. Mais je pense que ça va vous porter assez loin. On n'est pas ici sur du petit projet, hein. On est sur quelque chose à longue échéance, quelque chose qui doit durer et dont peut-être vous préparez les bases. Alors le chevalier d'épée ici, qui est de la même famille, hein, que la reine, lui aussi il apporte beaucoup de mouvement. Les chevaliers de toute façon apportent du mouvement, ils se déplacent, ils font bouger l'énergie dans laquelle ils sont. Donc ici les épées, réflexion, communication, mental, on est dans un déplacement de l'énergie, dans un mouvement, une mise en avant des idées, de la communication ou même de la réflexion. Mais je pense qu'elle est aboutie déjà la réflexion, hein. Il y a déjà eu tout un processus en amont, à mon avis,
Mercure rétrograde a certainement bien fait son travail et vous a fait réfléchir peut-être sur une thématique ou une question. Vous avez élucidé ou au moins trouvé une solution ou une réponse à quelque chose peut-être que vous prépariez. Et là, clac, c'est parti, on y va. On retrousse les manches et on y va. Je pense que c'est un renouveau ou un changement qui est assez majeur, parce que vous avez quand même la tour en haut du tirage. La tour, c'est une arcane majeure qui indique une déconstruction pour une reconstruction. Donc on se retrouve ici avec le Mars en Bélier qui est dans votre maison 8, la maison des transformations. Donc vous voyez ici, entre Mars en Bélier dans votre maison 8 et Uranus qui se trouve en harmonie avec vous, la libération, la nouveauté, je pense qu'ici, vous allez atteindre un point culminant de changement. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, les Vierges. Vous l'avez préparé, vous savez ce dont il s'agit. Même s'il peut y avoir une accélération avec cette tour ou quelque chose qui est un peu plus secoué, on va dire, sur ce cycle lunaire, il n'y a pas vraiment de surprise ici. Il n'y a pas de déstabilisation due à une surprise. Le changement, vous savez ce dont il s'agit. Vous l'avez préparé, vous l'avez vu venir. Donc maintenant, c'est le moment, ça vous porte et vous retroussez vos manches. Et pourquoi je dis que ça va vous porter loin? Eh bien parce que votre détermination, elle est là, avec le 8 de Pentacle. Donc là, on ressort cet esprit très volontaire dont je parlais à l'instant et qui implique un changement sur la durée. C'est-à-dire qu'on déconstruit quelque chose, mais on reconstruit pour aller loin, pour aller plus loin même. Parce qu'ici, dans ce secteur du tirage, ce 8 de Pentacle, il est dans le secteur de votre évolution. Donc un renouveau qui va loin, franchement les Vierges, c'est très positif. Alors il y a juste ici ce page de Pentacle qui est en bas de tirage qui doit apprivoiser quelque chose. C'est pas du tout négatif, c'est juste que comme il y a un changement, vous avez certainement à vous adapter pour donner corps à vos idées, donner corps à ce que vous avez décidé certainement. Et la mise en place, elle est un petit peu débutante. Vous apprenez quelque chose, vous vous familiarisez avec quelque chose pour que ce soit confortable et que ce soit posé, stable et fiable. Les cloches sonnent sur votre tirage, c'est pour vous les Vierges. Alors vous avez en plus la reine de bâton à côté. Donc vous avez deux reines. Donc les reines, je ne vous apprends rien, ce ne sont pas des débutantes. Elles ont traversé les épreuves, elles ont traversé les énergies qu'elles ont maîtrisées chacune dans leur domaine. Ici le mental, ici l'action. Et ici elles s'entendent bien en plus. L'air et le feu se mélangent bien, ce qui donne vraiment une énergie très très dynamisante sur ce cycle. La reine de bâton, elle s'occupe de dynamiser, d'apporter beaucoup de passion, de motivation dans votre secteur créatif, mais également dans votre quotidien. Ce que vous organisez, ce que vous placez, ce que vous apportez, vous le faites avec beaucoup de maîtrise. C'est-à-dire que même si la mise en place concrète et matérielle des choses est un petit peu débutante, dans votre esprit et au niveau de votre énergie active, ça y va. Ça ne lambine pas. Je pense que vous allez être plus qu'efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre secteur relationnel? On a le jugement. Donc, le jugement, on est ici dans une renaissance. On est dans quelque chose qui émerge ou qui réémerge. Parce qu'on dit du jugement que c'est souvent une seconde chance. Donc, comme ici, quelque chose vous porte, quelque chose vous stimule, ça peut vous donner une sensation de revivre, une sensation de renaître quelque part. Et le travail ne vous fait pas peur parce que ça demande du travail, oui, mais ça, c'est pas du tout un problème pour vous les Vierges. Vous êtes à l'aise avec cette énergie-là, vous la gérez complètement bien, vous la maîtrisez de main de maître. Bref, ce tirage est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce beau tirage? On va mettre une carte sur ce chevalier d'épée en bas. Alors, c'est très tonique là. Au niveau de la communication, au niveau des échanges, c'est très vif, c'est très tonique. Mais franchement, vous gérez parfaitement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier d'épée? En bas, on a le 7 de Pentacle. Donc, c'est bien quelque chose qui poussait. Vous voyez, on a cette sensation d'enfantement, de grossesse au sens symbolique. Il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé déjà un petit bout de temps. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous connaissez ça. C'est un sujet que vous maîtrisez, soit au niveau de votre travail, soit au niveau d'une activité, soit au niveau
d'autres choses, hein. Ça peut être même une relation peut-être qui était en train de croître et qui se révèle d'une autre manière, hein. Ça se peut aussi avec ce jugement, tout est possible, hein. Mais en tout cas, quelque chose ici a demandé de la patience. Et là, il y a une accélération pour placer les choses dans la matière. Qu'est-ce qu'on a justement sur ce petit page de pentacle ici en bas? On a le chevalier de bâton, donc encore des bâtons, encore du feu, encore de l'action. Donc c'est vraiment un mouvement, vous voyez, c'est encore un chevalier, hein. Ça galope, je ne vous dis pas comme ça galope. Donc le chevalier de bâton, il est très dynamique pour donner justement des directives à ce petit page de pentacle qui apprend. Mais je pense que c'est bien vécu, hein. Il n'y a pas ici de conflit. C'est bien vécu, mais c'est très tonique, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette tour là-haut? Donc ce renouveau ou cette libération ou ce changement. L'impératrice, une deuxième fois, c'est la même carte, hein. Donc là, franchement, les vierges, vous fécondez quelque chose, vous créez quelque chose, une relation, un projet, une situation, un événement. Il y a beaucoup d'expressions personnelles, il y a beaucoup d'idées, il y a vraiment une richesse intérieure très importante, hein. Allez, une dernière à côté de ce jugement, par gourmandise, hein, parce que franchement, là, tout est dit déjà. Qu'est-ce qu'on a sur ce jugement, cette renaissance? L'as de coupe. Ouh là là, donc l'as de coupe, c'est une nouvelle façon de cœur. Est-ce que c'est pas magnifique? L'as de coupe, c'est une nouvelle façon de renaître à votre sentimentalité, quelle que soit la manière dont vous le faites. Ça peut être relationnel, oui, ça peut être aussi créatif, ça peut être artistique. C'est tout ce qui vous touche, c'est tout ce qui vous fait plaisir. Donc même si c'est amical, même si vous initiez quelque chose avec des amis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous stimule, qui vous donne la sensation de renaître, de retrouver une vigueur et qui en même temps vous permet de retrousser les manches mais avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage, les vierges? Intensification, bah franchement, est-ce que vous êtes surpris? Moi pas, hein. Intensification, c'est exactement ce que je vous ai dit en intro, hein. La température monte, les vierges. Vous ressentez un élan de la passion envers quelque chose ou quelqu'un ou une activité. Mais en tout cas, c'est superbe. Voilà pour votre ambiance de ce cycle lunaire. Je vous souhaite un beau mois de juillet-août et je vous retrouve à la prochaine nouvelle lune. À bientôt!